Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle leçon. La leçon est intitulée Comment géotaguer les photos sur un projet GitJS. On peut géotaguer les photos sur un projet GitJS. Voilà, c'est quoi le géotaguer? En fait, lorsque vous avez des photos, il est possible que vous puissiez localiser ces photos-là dans un projet QGIS selon l'endroit où les photos ont été prises. Voilà, nous allons voir un exemple. Nous allons prendre cet exemple ici où nous avons un endroit où les géologues sont en train de faire une prospection minière et nous voulons représenter, ça c'est un affleurement, un échantillon de cuivre. Nous voulons donc représenter ces photos-là, donc localiser ces photos-là dans un projet QGIS, montrer dans un projet QGIS l'endroit où ces échantillons ont été prélevés. C'est ce qu'on appelle le géotag. Donc, localiser ces photos-là sur le projet QGIS. C'est-à-dire, c'est aussi un moyen pour pouvoir contrôler ce qui se fait sur terrain. C'est-à-dire, il faut aussi contrôler ce que les autres font sur terrain. Raison pour laquelle sur les photos, vous voyez les valeurs des coordonnées, vous voyez la, l'altitude, la date et l'heure à laquelle la photo a été prise. Donc, c'est aussi un moyen pour pouvoir contrôler, s'assurer que les données que nous possédons sont des données de très bonne qualité. Voilà un peu, mais avant d'y arriver, il y a un certain nombre de choses qu'il faut observer à tout prix. Il y a des applications qui vous donnent la possibilité de pouvoir vous assurer à ce que quand vous prenez vos photos, vous avez toutes ces indications. Mais tout téléphone, smartphone peut aussi vous aider à prendre ce genre de photos à condition que lorsque vous prenez cette photo-là, que vous puissiez activer la localisation de votre téléphone. La localisation de votre téléphone vous donnera la possibilité de prendre des photos et dans le métadonnées de votre photo, par exemple là j'entre dans propriété, dans le métadonnées, lorsque vous entrez dans le détail, vous avez ici le métadonnées, toute la description par rapport à la photo. Donc vous avez la possibilité de pouvoir avoir les coordonnées géographiques de la photo. C'est à partir de cette coordonnée géographique que vous pouvez donc afficher ou géotaguer vos photos sur le projet QGIS. Voilà un peu. Donc, pour pouvoir utiliser des photos et le représenter dans un projet QGIS, vous devez vous rassurer, lorsque vous prenez la photo, lors de la prise de votre photo, que le bouton de la localisation puisse être activé de telle sorte que le coordonnées, la position de votre téléphone puisse être inséré sur la photo. Sans cet élément ici, il serait donc impossible de pouvoir importer vos photos. Alors, si vous êtes rassuré que votre votre photo possède toutes les métadonnées nécessaires, vous allez donc utiliser une extension qu'on appelle importe photo. Donc, c'est cette extension-là qui va vous permettre de géotaguer votre photo. C'est ça. L'extension s'appelle importe photo ou le plugin, c'est importe photo. Donc, vous pouvez facilement le télécharger sur le logiciel, vous pouvez facilement le télécharger sur Google. Alors, pour pouvoir installer cette extension-là, vous allez venir sur plugin, manage and install plugins. Voilà, from zip, vous allez chercher
le lieu où vous avez placé votre extension. Donc après téléchargement, vous allez le placer dans un dossier. Vous allez venir ici, donc vous cherchez cette extension-là, voilà, import photo, vous prenez ça et puis vous allez ouvrir et installer convenablement votre extension. Alors, une fois que l'extension est installée, voilà, voilà comment ça va se présenter sur Kit.js. Alors, après l'installation, vous allez venir ici, là où c'est écrit import photo. Voilà. Et avant cela, pour que vous ayez une très bonne représentation, vous devez aussi activer cette extension ici, HCMJS. Voilà. Donc, vous pouvez les chercher dans votre dossier où vous téléchargez les extensions. HCMJS, c'est une extension qui vous donne la possibilité de pouvoir télécharger les images satellitaires, euh, les backgrounds des images satellitaires. Voilà, c'est ce que je vais activer. Une fois que vous avez cette extension-là, vous voyez, vous avez les bases maps, plusieurs types de bases maps que vous pouvez utiliser comme fond de votre projet Kit.js. Moi, je vais prendre Google Satellite comme fond. Voilà un peu. Alors, je vais entrer ici dans l'extension et je vais prendre Input Folder Location, c'est-à-dire ici, vous devez chercher le dossier dans lequel se trouvent vos photos. Je vais aller dans Parcourir, je cherche donc ces dossiers-là. Je cherche d'abord ces dossiers-là. Voilà, je suis là. Je tag photo, c'est les dossiers qui contiennent mes données. Voilà, je sélectionne. Et là, Output Location. Output Location, c'est quoi? Vous allez chercher encore le lieu d'emplacement de votre projet, de votre dossier. Voilà. Et ici, il est recommandé à ce que vous puissiez mettre, donc, mettre le output, les fichiers de sortie dans le même dossier où se trouvent vos photos pour vous faciliter donc la lecture. Après là, vous allez écrire, par exemple, là, je vais écrire exploration, exploration, mineral exploration. Je vais écrire mineral exploration. Donc là, je vais valider et vous regardez le type de format approprié, c'est le format JPKG. Et là, vous faites enregistrer, vous validez OK. Voilà. Et regardez, vous avez ici à la fin un rapport final pour vous donner le, le contenu de ce que vous avez ajouté comme photo. On nous dit que 8 photos ont été ajoutées sans erreur. Oui, 0 photos, voilà, n'ont pas été ajoutées pour cause de manque de location, donc manque de coordonnées. Raison pour laquelle je vous disais, vous devez vous rassurer que vos photos aient des coordonnées. Et donc, quand vous avez ce genre de rapport, c'est pour dire simplement que vos photos ont été géotaguées avec succès. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de complications. Mais supposez que dans la liste où vous avez, il y a des photos qui manquent des points de localisation. Donc, à partir d'ici, vous aurez un rapport du nombre de photos qui n'ont pas été correctement géotaguées et la cause de ce problème. Alors, une fois que c'est fait, je vais appuyer sur OK. Voilà. Donc, j'ai ici Mineral Exploration. Je peux faire Zoom to Layer. Et une fois que vous avez, voilà. Une fois que, voilà. Une fois que vous avez ajouté, vous verrez donc votre image satellitaire qui est là. Vous allez voir votre image satellitaire qui se présente là sur le fond et
de point de photo, le point où se présentent les photos. Alors, pour pouvoir mieux visualiser la photo, là, je vais venir ici dans Open Attributes. Donc, vous allez avoir le description de votre photo, le nom de la photo, la date, le temps que la photo a été prise, la longitude, la latitude, l'altitude. Et ici, si vous avez l'azimut de la photo, vous aurez ça et aussi la marque de votre téléphone, le téléphone qui a pris la photo. Et puis là, vous avez le lien sur votre ordinateur où on peut facilement trouver la photo. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis je vais cliquer sur cette icône ici, clic photo. Donc je vais venir là. Quand je clique, ça me donne la photo. Ça me donne la photo de là où se trouve l'image. Donc vous avez là cette photo et facilement géotaguée. Donc voilà un peu, c'est ça ce qu'on appelle le géotag des photos. Merci pour votre attention.